Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Éveil spirituel de prière, d'enseignement et de guérison. Aujourd'hui, il a plu notre Seigneur Jésus-Christ d'utiliser notre bouche pour parler à son peuple afin de fonder sa gloire dans notre vie. Dans le but de bien débuter l'année 2021 dans l'abondance, la paix, la santé, la grâce, la fécondité, le bonheur, nous aurons à faire 3 jours de prière intitulés sur le bilan spirituel personnel, la force de la vie sur la mort, et la déclaration prophétique sur 2021. Commençons aujourd'hui avec le bilan spirituel personnel. Pourquoi le bilan spirituel personnel? Dans l'épître de Saint Jacques, le chapitre 4, versets 13 à 17, nous dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifierez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Bien-aimés, Amen. Bien-aimés, nous avions tant programmé des choses en cette année 2020. Certains ont pu arriver à réaliser leurs rêves, d'autres pas du tout. Nous avons été surpris par de tragiques maladies qui ravageaient le monde entier et qui même limitent certains pays à ne pas se relever et dépasser leur mentalité. La question ici est de l'examen de soi-même. Et de l'examen de soi-même. Que certaines personnes se soumettent de temps en temps à l'examen médical est une vérité. De même, il est fort rare de trouver un employeur qui n'exige pas que tous ses nouveaux employés fassent un examen médical avant de commencer à travailler chez l'employeur. N'oublions pas aussi que ceux qui travaillent avec des machines, particulièrement dans les usines ou qui ont des véhicules, doivent faire fréquemment la révision de ces machines, peu importe le fait qu'elles tombent ou non en panne. Il est fort regrettable de constater que plusieurs chrétiens traitent leurs voitures et machines mieux qu'eux-mêmes. Il est fort et regrettable que de voir certaines personnes dépenser leur économie dans les boissons sans même acheter une Bible et méditer la parole de Dieu pour nourrir leur âme. Il est fort et regrettable de voir certaines personnes acheter le perruque de 500 000 pour faire plaire à leur corps sans avoir même dans leur vie acheté une marbre pour construire l'église de Dieu pour les âmes égarées. Il est fort regrettable
de dépenser son argent dans la forme de l'usure, alors que nous sommes sales spirituellement devant notre Dieu. Les armées spirituelles visent, personnelles visent les objectifs suivants. Pour se replier sur soi-même et identifier, grâce au Saint-Esprit, des insuffisances spirituelles. Les armées spirituelles visent pour nous encourager en nous permettant de voir clairement comment le Seigneur est au travail de notre vie. Les armées spirituelles visent pour examiner le levier de notre croissance spirituelle. Les armées spirituelles visent pour que les aspects de notre vie qui sont encore dominés par les ténèbres, le mensonge, soient mis en lumière. Pour que nous reconnaissions les aspects de notre vie qui ont besoin de guérison spirituelle. Pour que nous prenions des médicaments spirituels pour guérir notre esprit qui a des plaies. Pour nous donner des signaux d'alarme pour des dangers cachés. Pour nous empêcher de vivre superficiellement et d'être écartelés entre deux vies opposées. Pour nous permettre qu'une radiographie et une scanographie divine s'opèrent en nous. Pour nous permettre de ressentir le besoin de subir une chirurgie et une guérison spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé quelque chose dans le corps humain que l'on appelle le système nerveux. Avant d'entamer, de revenir sur ça, je vous donne dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Il nous dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de Christ, à l'égard de vous-même, que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne serez pas des réprouvés. Dieu a créé quelque chose dans le corps humain que l'on appelle le système nerveux. Le système nerveux nous informe en cas de douleur et de danger. Par exemple, si l'on a mal au ventre, c'est le système nerveux qui nous avertit que cela ne va pas. Après cela, vous en serez conscient. Si vous mettez les mains dans l'eau chaude, le système nerveux vous fera les retirer rapidement. En fait, l'être humain ne peut survivre sans un système nerveux qui fonctionne bien. Pouvez-vous imaginer un homme qui ne soit pas en mesure de dire quand ses mains sont dans l'eau chaude ou dans le feu? Ses mains seront brûlées sans qu'il s'en aperçoive. De même, nous disposons d'un système nerveux spirituel pour nous avertir en cas de danger spirituel. Il nous avertit lorsque nous jouons avec le feu et lorsque nous souffrons d'une maladie spirituelle spéciale qui mérite attention. Quand votre système nerveux spirituel tire la sonnerie d'alarme, c'est Dieu qui vous touche. Attirant notre attention sur certains dangers spirituels. Ne nous réveillons-nous pas, malheureusement. Malgré cette sonnerie efficace, l'attitude de tant de chrétiens est décrite dans l'Ésaïe 59, verset 10.
Isaïe 59, verset 10 nous dit ceci. Nous tâtonnons le long d'un mur comme des aveugles, et nous tâtonnons comme si nous n'avions point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Combien de temps voulons-nous rester dans l'école élémentaire du département de la foi? Quand allons-nous dépasser le niveau de la fornication? Quand allons-nous dépasser le niveau du mensonge? Quand allons-nous dépasser le niveau de l'hypocrisie? Quand allons-nous dépasser le niveau de coronavirus? Et quand allons-nous dépasser le niveau de l'insolence? Quand allons-nous quitter le camp de ceux qui cherchent à plaire aux hommes? N'est-il pas encore l'heure de délaisser tout cela? Ma prière est que nous tous nous sortions de cette situation qui ne sont pas rentables spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme beaucoup de gens, particulièrement les riches, vont faire un bilan de santé afin d'examiner leurs yeux, leur bouche, leur sang, leurs os, leur cœur, leur foie, leur cerveau, ces parties du corps sont examinées pour savoir s'il y a un défaut. De même, nous devons faire des bilans spirituels de temps à autre. Si nous sommes sérieux, il nous faudra 1 ou 2 heures. Nous devons être sincères. Nous devons nous poser des questions sérieusement et voir si nous pouvons répondre à ces questions. Si nous trouvions que notre réponse est incomplète ou peu satisfaisante, nous devons demander pardon à notre Dieu. Au bureau, est-ce que nous sommes reconnus comme chrétiens? Un autre fanatique. Voilà des questions que nous devons nous poser. Si Dieu nous examine aujourd'hui, que va-t-il trouver? La confirmation, le baptême à l'eau, les non-chrétiens vides? Trouvera-t-il le christianisme en nous? Y a-t-il des gens qui quittent l'église parce que nous nous y trouvions? Bien-aimés, revenons à la question importante et pertinente. Si nous lisons dans 2 Chroniques, 7 verset 14, il nous dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chaque pays avec sa maladie. Si un pays souffre, les habitants du pays aussi en souffrent.
Chers frères et sœurs, de quoi souffrons-nous exactement? Et de quoi souffre notre pays? L'aveuglement spirituel, l'ingratitude, la nonchalance envers notre Créateur. Nous avons abandonné et laissé celui qui nous a fait. Nous avons oublié même celui qui nous a élevés, il a fait que nous sommes dans le lieu où nous sommes. D'autres même ont oublié le Seigneur et pour le récompenser, ils ont fait venir d'autres dieux dans leur propre pays. Et voilà, la colère de Dieu répand sur ce peuple. Les étrangers pillent les ressources de chaque pays. Les maladies s'empilent de jour en jour. La science nous trompe. Les scientifiques nous trompent. Et notre propre pensée nous emmène dans l'égarement. Plus nous confinons, plus la maladie, les virus se propagent de jour en jour, selon les statistiques. Que devons-nous faire, chers frères et sœurs? Puisque l'église est fermée, ainsi la foi de certaines personnes aussi sont affaiblies. Le Christ est ce grain que nous devons semer. Nous devons le nourrir par l'eau. Et il doit grandir. La parole de Dieu doit grandir en nous. Durant toute une année, et le Seigneur a marché avec nous. Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Et qu'est-ce que nous avons fait de mal? Est-ce que notre bien dépasse le mal? Revenons à notre premier amour, qui est le Christ. Frères et sœurs, dans ce passage, nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous allons demander pardon au Seigneur Jésus. D'abord, avant de demander pardon, nous devons le remercier pour tout ce qu'il nous a fait. L'ennemi souvent est venu comme un fleuve, mais à cause de sa miséricorde, son esprit l'a mis en fuite. Pourquoi est-ce que c'est nous? Pourquoi c'est moi, ce qu'il a plu le Seigneur de me délivrer? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'il a plu le Seigneur de me pardonner? Pourquoi est-ce qu'il a plu le Seigneur de fermer les yeux sur ma nudité? Pourquoi est-ce qu'il a plu le Seigneur, oui, de me faire toutes ces choses à moi pécheur? Nous devons demander ces questions-là à nous-mêmes. Nous devons poser ces questions chaque fois dans notre vie. Essayons-nous confortablement de concentrer notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Évitez toutes les distractions. Si jamais il y en a, détournez notre attention d'elle. Passons quelques minutes à louer le Seigneur. Confessons au Seigneur tous nos péchés connus. Demandons au Seigneur de nous aider à nous rappeler le droit légal et les portes ouvertes dont se servent les forces de la méchanceté spirituelle pour faire leur entrée dans notre vie. Lançons-nous maintenant dans la prière.
Je veux que chacun de nous commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Mon frère, rentre en toi-même. Prie et demande. Remercie le Seigneur. Père, mon âme te bénit. Je te loue, je te rends grâce. Je te remercie pour toute ta bienveillante attention envers moi. Je te dis merci Seigneur pour la vue. Je te dis merci Seigneur pour l'eau, la vie. Je te dis merci Seigneur pour l'abondance du rachat. Je te dis merci Seigneur pour la vie de tous nos frères et sœurs. Je te dis merci Seigneur. Oh, tu as qui nous a fait reconnaître. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, qui a fait des choses nouvelles pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour le pardon. Seigneur, je te bénis pour avoir posé la main sur ma vie et pour la protection que m'offrent tes bras éternels. Seigneur, je glorifie et je loue ton nom pour m'avoir permis d'être l'un des héritiers de ton royaume. Seigneur, je te remercie de t'avoir révélé ton nom à moi, Seigneur, à travers tout ce que j'ai vécu. Que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la présence en moi du Saint-Esprit. Je te glorifie, Seigneur, pour la vie qui demeure en moi, pour m'avoir protégé du méchant feu qui dévore le monde, pour avoir fait échouer les projets de l'ennemi. Je te remercie, Seigneur, pour les bénéfices. Je te remercie, Seigneur, pour les bénédictions que tu m'as accordées. Père Tout-Puissant, je te remercie pour toutes les réussites que tu nous as accordées. Oh Seigneur, je te remercie pour la félicité que procure ta présence. Je bénis et adore ton nom pour m'avoir permis d'être l'un des membres, Seigneur. Je bénis et j'adore ton nom, Saint, pour m'avoir permis d'être conscient de la communion divine et pour m'avoir fortifié contre la tentation. Je te remercie, Seigneur, car l'enfer est vaincu et la mort n'est plus. Je te remercie, Seigneur, pour avoir transformé ma tristesse en allégresse. Je te remercie, Seigneur, pour avoir transformé ma douleur en victoire. Je te remercie, Seigneur, pour avoir ôté au péché son emprise sur moi. Je te remercie, Seigneur, pour la vie nouvelle que tu nous as accordée. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance qui fait sur nous dans notre sommeil. Je te remercie, Seigneur, pour ton nom qui doit être glorifié, admirable, conseiller, Dieu puissant, pour ta justice, pour tes refaits et ta puissante créatrice. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole infinie. Je te remercie, Seigneur, pour tous tes prophètes et prédicateurs qui nous ont permis de te connaître à fond. Je te remercie, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer et t'aimer. Yahvé, apprends-moi à te magnifier. Alors, ayant fini de remercier le Seigneur, nous allons commencer maintenant par demander le pardon pour toutes les fautes. Souvenez-vous de la Bible, ces deux débiteurs qui se présentent devant le roi. L'un qui doit au roi et l'autre qui doit à celui qui devait au roi. Celui qui doit au roi, il devait une forte somme d'argent. Dans la capacité de payer ces sommes, venant vers le roi a eu pitié de lui. Et lui remet toute sa dette. Voir son prochain qui ne devait que petite somme, il est incapable de lui remettre toute cette petite somme et de l'avoir
oui, de patience avec lui. Ne tirez pas la colle. Il en est de même aussi de la parole. Nous avons des dettes envers notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons les dettes de colère. Nous avons les dettes de doute. Nous avons les dettes de l'ingratitude. Nous avons les dettes de pardon envers lui. Celui qui dit qu'il n'a jamais pardonné, qu'il n'a jamais péché, la Bible dit, il se moque de Dieu et la vérité n'est pas en lui. Alors mon frère, ma soeur, nous allons rentrer en nous-mêmes maintenant et demander pardon à notre Dieu. Il est écrit dans Psaume 51, verset 3 à 5. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Seigneur, je reconnais devant toi mes fautes et mes transgressions. Seigneur, aide-moi à ne rien te cacher quand je prie. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir honte de te confesser ce que je n'ai pas eu honte de faire. Seigneur, je suis désolé pour toutes les fois que j'ai trahi la confiance que tu as placée en moi. Seigneur, je reconnais devant toi et je te demande de me pardonner de mon hypocrisie, de n'avoir pas vécu selon tes principes, de l'endurcissement du cœur sur tous ces formes, du doute, de ne pas atteindre le niveau de comportement que j'atteins des autres. Seigneur, je demande pardon de n'avoir pas une maîtrise de soi, de l'apitoiement et la flânerie, d'être une pierre d'achoppement pour d'autrui, de perdre, Seigneur, des chances importantes. Je demande pardon pour d'avoir laissé voguer mes pensées sur des mauvais chemins. Seigneur, je demande pardon de te cacher mes motifs réels, de prétendre être meilleur que je ne le suis, d'avoir un cœur trompeur et des pensées malhonnêtes. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir des paroles irréfléchies, d'être tiède dans le mensonge, dans le témoignage, de ne pas prier suffisamment, de ne pas lire suffisamment la Bible, de ne pas être suffisamment vigilant. Ô Père Saint, d'avoir ignoré les âmes qui périssent, d'être paresseux devant tes yeux. Pour cela, Seigneur, je demande pardon. Je viens vers toi, Seigneur, comme cet enfant, pour dire, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Seigneur, je demande pardon d'être vaniteux, d'avoir la complaisance de la chair, d'avoir l'habitude du mensonge, d'être malhonnête, d'avoir la parole pieuse charitable, d'avoir de mauvaises pensées, de faire des erreurs spirituelles, d'être tiède, de vivre au-dessous de mon expérience, de faire une mauvaise utilisation de dons que tu m'as donnés. Ô Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'éviter de faire, Seigneur, les devoirs indispensables, d'être jaloux de ceux qui sont plus favorisés, que ton esprit s'empare de plus en plus de mon cœur afin de m'aider à vaincre toutes les voies du péché. Ô Seigneur, sauve-moi et efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Père, nettoie mes transgressions et noie-moi dans l'océan de ton amour. Seigneur, délivre-moi de toute confiance erronée qui repose sur mes propres forces. Ô Père, je prie que la honte ne puisse jamais m'empêcher d'avouer mes péchés. Ô Dieu, dirige mes pas et qu'aucune
iniquité ne me domine. Oh Dieu, veille sur ma bouche et aide-moi à veiller sur la porte de mes lèvres. J'avoue mes péchés. Mentionnez maintenant, chers frères et sœurs, les péchés dont vous êtes coupables. Seigneur, efface mes transgressions et lave mes iniquités. Seigneur, que ta main de feu nous nettoie des taches, des anciennes fautes. Seigneur, que ta flamme nous délivre des emprises, des mauvaises habitudes. Seigneur, guide-nous pas de la voie de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous de sorte que le Christ habite dans mon cœur grâce à la foi. Seigneur, aide-moi à fortifier mon emprise sur la vie éternelle. Toute intrigue égoïste et attachée aux choses matérielles échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, commençons maintenant par implorons maintenant le sang de Jésus. La Bible dit, si le sang n'est pas versé, il n'y aura pas le pardon. Il n'y aura pas la miséricorde. Alors maintenant, nous allons commencer maintenant à prier maintenant, à invoquer le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus pourrait nous libérer. Seul le sang de Jésus pourrait nous déchaîner de toutes les chaînes. Seul le sang de Jésus pourrait briser maintenant toutes les captivités. Seul le sang de Jésus, Seigneur, pour nous guérir maintenant notre sang sué. Seul le sang de Jésus pourrait nous guérir. Seul le sang de Jésus, Seigneur, pourrait ouvrir maintenant notre tombeau. Au nom de Jésus, prie maintenant. Prie, rends la prière avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon âme, Seigneur, te bénis maintenant. Je bénis l'Éternel Dieu puissant par le privilège du sang de Jésus. Car il est écrit maintenant, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de témoignage. Et n'ont pas aimé la vie jusqu'à la mort. Si le Christ m'a franchi, je serai vraiment libéré. Seigneur Jésus, franchis-moi maintenant. Seigneur Jésus, guéris-moi par le sang de ton nom. J'implore le sang de Jésus, Seigneur, sur mon corps, mon âme, mon esprit. J'implore ce sang maintenant sur notre pays de Togo. J'implore ce sang maintenant dans le monde entier. Le sang, Seigneur, qui est versé pour la rémission de tous les péchés. Le sang, Seigneur, qui est tombé pour nous donner la vie maintenant. Qui a été écrit, la vie est dans le sang. Oui, je passais près de toi, je te vis bien dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, nous guérit maintenant. Oh, Seigneur du puissant, j'aille maintenant ton sang chez nous maintenant. Entité nuisible dans notre corps, recevez le sang de Jésus. Entité nuisible dans nos corps, recevez le sang de Jésus. J'invoque le sang du Seigneur sur tout esprit, colère, habituellement de la paresse, habituellement de soi-même, l'inquiétude, le découragement, l'envie, que tout soit banni par le sang de Jésus. J'invoque le sang du Seigneur sur le manque de mémoire, la faiblesse devant la tentation, le réveil financier, la dépression, la mort, l'échec, la peur, la tension, la frustration. Au nom de Jésus, il est écrit maintenant, son sang nous a été donné afin que nous ayons la vie en abondance. J'implore la vie en abondance par le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus sur la fatigue, la fierté, sur la colère, l'impatience, sur le manque de croyance, maintenant la destruction. Au nom de Jésus Nazareth, vous ne pouvez pas boire la coupe de sang de l'agneau et boire la coupe des ténèbres. Au nom de Jésus, j'implore ce sang maintenant. Le sang de Jésus sur l'esprit blessé. Le sang du Seigneur sur la dépendance. Le sang du Seigneur sur la perte de mémoire. Le sang de Jésus, Seigneur, sur le non-pardon. Au nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui a été, Seigneur, ouvert dans mon corps maintenant et qui ont laissé, Seigneur, la porte à l'entrée de tout ce qui, Seigneur, est rentré. La revanche, la têtutesse, la distanciation, la querelle, la sorcellerie, la rancune et la haine, la blessure, que tout soit purgé par le sang de Jésus. Que tout soit purgé par le sang de Jésus. Que tout soit purgé et nettoyé totalement. Au nom et précieux sang de Jésus Nazareth. Au nom et précieux sang de Jésus Nazareth. Je prie maintenant. Amen.
Alors, mon frère, ma soeur, nous continuons maintenant à ordonner à toute salubrité, à toute contamination spirituelle dans notre vie, de recevoir la purification par le sang de Jésus. Décrétez avec moi au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les contaminations spirituelles se trouvant dans ma vie de recevoir la purification par le sang de Jésus-Christ. Que la brosse du Seigneur nettoie toutes les saletés de mon tuyau spirituel. Que tous les tuyaux spirituels rouillés dans ma vie reçoivent la salubrité au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout pouvoir qui détruit mon tuyau spirituel de s'incendier au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les bouchons de mon tuyau spirituel de se dégager au nom de Jésus. J'ordonne aux trous dans mon tuyau spirituel de se fermer au nom de Jésus. Seigneur, enflamme ma vocation, enflamme mon ministère, avec toi, avec ton feu. Que mon tuyau spirituel reçoive la force de Dieu, de telle sorte qu'il ne sera plus susceptible à n'importe quelle contamination au nom de Jésus. Je reçois le nettoyage divin de mon tuyau spirituel au nom puissant de Jésus. Je confesse que mon tuyau spirituel sera efficace tout au long de ma vie sur la terre. Tout cadenas spirituel malveillant et toute chaîne démoniaque qui entrave ma croissance spirituelle soit incendié au nom puissant de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et de cécité spirituelle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je ligote l'homme fort responsable pour ma cécité et ma surdité spirituelle et je paralyse toutes ces activités dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre tes yeux et tes oreilles spirituelles dans le sang de Jésus. Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour qu'ils puissent voir et entendre les merveilles divines. J'envoie le feu du Seigneur à mes yeux et mes oreilles pour qu'ils fondent tous les dépôts du diable. Au nom de Jésus. Que mes yeux et mes oreilles spirituelles s'ouvrent largement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je m'empare de tout pouvoir qui est responsable pour ma cécité et ma surdité spirituelle. Que ma vue et mon tympan spirituel reçoivent la guérison au nom de Jésus. Vous, esprit de confusion, lâchez votre prise sur ma vie au nom de Jésus. Je ne perdrai pas ma vocation spirituelle au nom puissant de Jésus. Que l'eau de vie dégage et nettoie tout étranger non désiré qui s'immisce dans ma vie au nom de Jésus. Vous, ennemis de l'évangile, dans ma vie, soyez paralysés au nom de Jésus-Christ. Je me sépare et rejette toute pollution spirituelle dans ma vie. Seigneur, donne-moi le talent qui promouvoit ma vocation spirituelle. Saint-Esprit, enflamme-moi jusqu'à ce que j'atteigne la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit casse tout joug de rétrogradation de ma vie. Que le sang de Jésus-Christ ôte toute étiquette d'absence de progrès de tous les aspects de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je rejette tout esprit de queue et je choisis l'esprit de tête dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la clé de bon succès pour que les portes de bon succès me soient ouvertes, quel que soit l'endroit où je me trouve. Seigneur, établis-moi comme une sainte personne pour vos services. Seigneur, que l'onction qui me permettra d'exceller dans ma vie spirituelle et physique descend sur moi. Je déclare avec ma propre bouche que rien ne me sera impossible. Dans le nom de Jésus,
Je rejette l'action du manque de succès dans mon travail. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta faveur et celle des hommes m'entourent dans l'année qui vient. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma capacité de bien concevoir mes pensées pour que je parle correctement. Que les scorpions sataniques perdent leur temps en ce qui concerne tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Que les serpents sataniques soient désemparés de leur venin en ce qui concerne tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Que la confusion règne dans le camp de mon ennemi au nom de Jésus. Que tous mes héraudes reçoivent l'appauvrissement spirituel au nom de Jésus-Christ. Que les vers malveillants dans n'importe quel domaine de ma vie meurent au nom de Jésus. Que tous les écrits malveillants à mon égard soient rendus inutiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui circulent mon nom afin de me faire du mal soient disgraciés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mes amis malveillants fassent des erreurs que les exposeront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'homme fort des deux côtés de ma famille se détruise au nom de Jésus-Christ. Que ta paix ne me quitte pas, oh mon Dieu. Je refuse de parler l'habit d'affliction et de tristesse au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit qui déteste et fuit le péché incube ma vie. Que les secrets de l'ennemi cachés soient reconnus soient révélés dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout filet satanique de recevoir la destruction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, crée en moi un cœur pur par ta puissance. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je renonce à tous mes droits, à la colère, dans le nom de Jésus. Seigneur, sépare de moi la racine d'irritation qui avive en moi la colère. Je rejette au nom de Jésus toutes les pensées selon lesquelles je ne changerai jamais. Seigneur, fais naître en moi le pouvoir de la maîtrise de soi et de la bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commence maintenant par te remercier maintenant d'avoir écouté. Puisque tu sais humilier, puisque tu sais sa face. Alors, le verset de 2 Chroniques 7, verset 14 de 15 dit: je prêterai l'oreille et je me regarde sur vous. Je pardonnerai. Alors remercie-le quand il a déjà agréé tes prières. Il t'a déjà pardonné. Seigneur Dieu trop fort saint, je te dis merci Seigneur parce que Seigneur tu as renouvelé notre vie. Je te dis merci Seigneur parce que Seigneur tu as fait tout chose nouveau dans notre vie. Oh quel ami fidèle, quel amour fidèle. De même Seigneur que tu m'as pardonné, je pardonne aussi Seigneur à tous ceux qui m'ont offensé. Ceux qui m'ont pris comme un ennemi, Seigneur bénis-les maintenant. Bénis tout entier. Et fais-nous Seigneur trouver grâce à tes yeux pour que nous puissions Seigneur rentrer dans cette année 2021 Seigneur dans la paix, sans souillure. Pour que nous puissions Seigneur te reconnaître davantage. Pour que nous puissions Seigneur partager davantage. Faire de mieux en mieux. Et gagner des âmes pour toi. Pour que nous aussi Seigneur nous soyons Seigneur les co-héritiers de ta maison. Merci Seigneur Dieu puissant pour la vie de tous tes fidèles. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ainsi prophète de notre bilan spirituel. Il y a tant de choses que nous devons faire, tant de choses que nous devons dire. Mais si nous voulons continuer à ce stade, nous ne pourrons pas finir aujourd'hui. Alors, que le Saint-Esprit lui-même vous inspire, oui, à détecter, ou pour cacher, afin de le traiter. Vous venez d'entendre votre serviteur de Dieu, frère Moïse, oui, et frère Denis, que vous exhorte maintenant par ce message. Puisse le Seigneur nous bénisse, puisse le Seigneur nous illumine, puisse le Seigneur fasse briller sur nous son visage, puisse le Seigneur nous abonde de grâce, de merveille, afin que nous puissions, Seigneur,
rentrer maintenant. Que Dieu bénisse. Demain, nous rentrerons maintenant sur le thème de la vie, la force de la vie sur la mort. Amen.